Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eden Eternal. Vidéo qui sera aujourd'hui une vidéo totalement improvisée, parce qu'à la base je vous avais promis un contenu sur Aura Kingdom. Le contenu je l'ai filmé, sauf que en fait si vous voulez je l'ai filmé sur un autre PC et j'arrive pas à l'upload, je sais pas, il y a un problème d'incompatibilité de quelque chose, mais alors quoi je sais pas. Du coup, tout un bug. Et je vais être honnête avec vous, vu la longueur de la vidéo, j'ai extrêmement la flemme totale de la refaire pour le moment. Du coup, je la referai un peu plus tard. Du coup, je vous fais une totale impro sur Eden. Ce sera un petit donjon 02 qui s'appelle Temple de la Rose, que j'avais pas pu vous montrer lors du tuto de l'Arcane Box, donc je vais vous le faire maintenant. Avant de commencer le donjon, donc ça va être un petit peu une vidéo comme j'appelle ça à la fourre-tout. Quand je vais avoir envie de parler d'un truc, bah je vais peut-être arrêter le donjon et hop je vais en parler. Donc voilà. Avant de rentrer dans le donjon, je vais parler une nouvelle fois de mon chevalier dragon. Donc oui, vous avez dû comprendre que c'est une classe quand même que j'apprécie extrêmement. C'est par rapport au fait qu'il est hybride, hein, bien entendu. D'après tous les petits calculs bizarroïdes que j'ai pu faire, en passant au 7,75 DPS physique lourd, je devrais pouvoir atteindre 3.0 de dégâts critiques dans les deux, hein, et au minimum 65% de taux de critique dans les deux également, pour une attaque physique de 53 000 et magique de 42 000, ce qui n'est pas normal. D'habitude j'ai plus. Bref, bon, je vérifierai ça plus tard. Sinon, hormis le fait que j'ai totalement la flemme de refaire la vidéo sur Aura, je tiens tout de même à en parler un petit peu, hein. Le jeu en lui-même est très très bien. C'est un jeu qui est sympathique, qui est agréable à jouer. Même si je préfère Eden largement. Par contre, niveau graphisme, gameplay, tout ça, j'accorde légèrement un meilleur point à Aura Kingdom. C'est beaucoup plus équitable, enfin équilibré, non. Bon, on va dire que c'est mieux fait. Voilà, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Donc franchement, Aura Kingdom, je trouve qu'il est beaucoup mieux fait que Eden. Comment il s'appelle mon reroll déjà? Que j'envoie les compos. Oui, parce qu'en fait, faut que je vous dise, vous savez, Maelstrom, le personnage, j'avais fait un reroll. Et ben en fait, sans faire gaffe, j'ai EP level 50 à la fin d'une arène, donc du coup j'ai dû le supprimer. Donc du coup, ma mule qui servait à faire mes compos à la base, et ben maintenant c'est devenu un de mes rerolls. Et je ne me souviens plus du mot de passe de la nouvelle mule où j'envoie mes compos. Du mot de passe. Qu'est-ce que je raconte moi? Du pseudo exact. Donc je l'ai noté sur mon téléphone. Où c'est? Ah bah oui, non. Oh là, j'arrive même pas à me souvenir d'un nom aussi simple, je suis vraiment trop bête, moi. Hop. Oui, je sais, le nom est très bizarre. Bon, vu que j'ai la flamme de le réécrire, copier. Coller, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc je m'apprête donc à faire le petit donjon. C'est un donjon qui est très simple en 0-2. Vous aurez peut-être un petit peu de difficulté sur le deuxième boss si vous n'êtes pas assez rapide à le tuer. Par contre, pour que vous puissiez profiter du son du donjon qui est assez agréable, hop, je monte un peu le son. Bon, j'espère que c'est pas trop fort et que vous arrivez quand même à entendre ma voix. Donc allez, c'est parti, on y va. Hop. Aussi, vous avez peut-être remarqué que ça frise un petit peu moins que d'habitude, comparé aux dernières vidéos. Ça, c'est simplement dû au fait que j'ai récupéré mon PC qui était au service après-vente. Enfin, c'est un neuf, si vous voulez. Il est censé être neuf, mais je pense que le service s'est un petit peu foutu de ma gueule et qu'ils m'ont donné le PC que j'avais acheté à la base, malgré le fait que j'ai demandé un remplacement. Donc si y a un problème, je détecte n'importe quel problème sur le PC, je vais vite fait, bien fait retourner pour dire les choses franchement, leur foutre dans la gueule. Désolé d'être vulgaire. Mais s'il y a bien une chose que je déteste, c'est qu'on se moque de moi. Bon, j'ai repris le PC sans rechigner, donc parce que je pense que ça devrait être bon. Mais déjà à la base, ils voulaient me refaire payer une garantie pour un PC que j'avais depuis une semaine. D'accord. En plus, ils m'ont sorti. Ah mais non monsieur, vous n'avez pas acheté le PC. Vous n'avez pas acheté le PC il y a une semaine.
Bon, j'ai pas cherché à comprendre plus loin, j'ai sorti le ticket de caisse, voilà. Bref, bon, en fait, Osef de ma vie, on n'en a pas que ça à faire. On va repartir sur le donjon. Dans le donjon, on peut largement supposer que ce donjon-là aura une version héroïque, ou tout du moins une quête sera faite dedans. Je vois bien une quête pour le Chevalier du Chaos. Ah bah non, vu que le Chevalier du Chaos est disponible dès le début. Alors peut-être une quête pour le Messie, dû à ce petit portail qui est là. Attendez, je vais ouvrir la map. Vous voyez, en fait, s'il y a une salle. Le problème c'est que cette salle n'est pas accessible que ce soit en donjon 02 ou en donjon 010 et il y a un portail. Donc on peut largement supposer que il y aura un truc dedans. Parce que je pense pas que ce soit juste fait pour faire joli. Tiens, vent, casque... Ah, mes gants, mes gants, mes gants. Je vais demander quand même s'il vend juste les gants. Non, je vais pas demander. Parce que... les gens maintenant, j'ai plus trop envie. J'irai dropper mes gants moi-même et puis j'ai pas de PO à dépenser pour un set, voilà. Donc sinon le donjon sera pas compliqué. Quelle est la particularité du donjon? C'est un donjon, c'est le cas de le dire, de classe jaune. Tous les boss, enfin non, pas de classe jaune. De classe jaune et de classe violette. Tous les boss, si vous voulez, représentent une classe du jeu spécifique. Le premier c'est le guerrier, le deuxième c'est illusionniste, magicien, le troisième pardon c'est le templier chevalier et le troisième c'est le Dragon Knight, le chevalier dragon. Alors voilà le premier boss, Xena la guerrière, ouais. Avant de continuer, je dois vous dire qu'en 02 vous pouvez foncer et voilà ça ira. En 010 il faut que vous la fassiez bugger, en fait vous mettez là, le tank se met ici, le groupe ici. Et vous faites le boss ici, parce qu'en fait les mobs que j'ai tués qui étaient là, en 010 ils repopent indéfiniment en fait, voilà. Donc Xena BP à l'entaille au feu à la nature, un trophée qui est pour... alors agi, vitesse de déplacement, effet de pièce, c'est un renverse. Excusez-moi, je vais faire une petite ellipse, je reviens. Revoilà, excusez-moi. Donc je disais c'est un trophée qui est assez bizarre, agit et vitesse de déplacement, bon je dirais à tout casser, je dirais trophée pour voleur esquive, voilà. Ses compétences, elle a des contrôles du genre fear, stun, renverse, voilà. Mais sinon ça sera pas compliqué, surtout en chevalier dragon, vous voyez, hop, c'est votre boost d'attaque magique. Vous voyez qu'elle descend assez vite quand même. Hop, et encore, elle descendra encore plus vite si je mettais mon boost d'attaque physique. Mais là je tape pas très fort, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que ma lance... Non, ma lance est toujours en un morceau, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je tape pas très fort. C'est quoi ce bordel? Ah bah si, je tape fort. Pas que vous me direz, je tape pas si fort que ça. Avec 42 000 d'attaque magique. Attendez, je regarde un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, c'est bon. Bon, allez, on va continuer. Hop, voilà. Donc là, les petits mobs, vous avez des petits mobs qui pop de temps en temps comme ça, les assassins, donc faites gaffe quand même dans 010. Donc là on arrive au deuxième boss, deuxième, Liaro, qui représente les illusionnistes et les magiciens. Un trophée pour tank, que je n'ai toujours pas droppé, que je veux parce qu'il pourra me servir pour mon chevalier dragon, justement. Force plus 56, dégâts reçus, moins 2067, donc il ressemble un petit peu au cœur brisé de Bête Ultime. BP percé, glace, foudre. Allez hop, c'est parti. Ah, pourquoi ça attaque? Ah voilà, il y a eu un petit bug, je sais pas. Allez hop. Meurs, suppôt de Satan. Donc vous faites gaffe, lui ce boss, il a pas mal de dots. Vous pouvez vous les... Non, il me semble pas que vous pouvez les debuff, donc faites gaffe quand même. Hop, voilà, la BP est faite, on va pouvoir en finir. Bon bah toujours pas de dame de gardien de Liaro. Quand je vois les gens qui l'alignent tout le temps, je dis mais punaise, pourquoi moi je ne l'ai toujours pas? Ça m'énerve. Allez donc, maintenant on va parler d'autre chose. On va reparler de la chaîne. La chaîne avance tout doucement, tout va bien. Oh, encore un freeze. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi mon familier n'est plus à côté de moi? Oui, parce que si vous voulez, le familier, c'est un petit peu... Wow. Oula, wow. Là, mon personnage, il a fait un truc de ninja, là. Bref, bon, c'est moi, il n'y a plus de bug. Je sais pas ce qui s'est passé. La chaîne avance doucement, mais sûrement, donc tout va bien. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse une petite cinématique d'intro pour la chaîne, à un moment ou à un autre. Donc c'est en projet. Alors, reste à voir si je la fais moi-même, avec mon point de vue, ou si à la rigueur, je vous propose de participer à la chaîne et on fait un petit concours de celui qui fera la meilleure cinématique à voir, pourquoi pas, ça vous ferait participer un petit peu, et ça ferait un petit concours de plus, quoi. Donc ce serait assez sympa. Donc le temps que je me décide à comment je vais faire, et on verra bien, voilà. Mais de toute manière, il faut que je fasse une intro pour la chaîne, donc ça c'est sûr, c'est en projet. Hop. Voilà, donc on est arrivé au troisième boss, Aurore, qui, comme je le disais, représente les Templiers et les Chevaliers. Un trophée pour magicien, unité vitesse d'invoque. Je dis magicien et pas démoniste ni illusionniste, parce que les magiciens ont tendance à plus avoir besoin de vitesse d'invoque que les autres. Donc voilà pourquoi je dis magicien. BP, frappe, feu et lumière. Donc là, le petit boost du dragon, et c'est parti, on y va. Hop, hop, ah bah tiens, mes dégâts sont revenus. Oula, 38k, pas mal ça. Voilà, donc là la rapière papillon de Aurore, je l'ai chopé, donc on va la désassembler 18. Voilà. Hop, ça c'est fait. C'est quoi ça? Anneau de la bourrasse ou du dragon. D'accord, donc je garde. Hop. Bah non plus, elle est dans ma guilde, j'allais dire bonsoir, mais elle est dans ma guilde et je lui ai dit bonjour tout à l'heure, il me semble. Donc voilà. Hop, 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 hop. Donc au final pour les... Ah oui, j'ai pas commenté sur Aurore, parce que c'est quand même un boss qui peut être dangereux si vous le tuez pas assez vite. Parce qu'elle elle vous fait une espèce d'attaque de type lumière obscure, je sais plus trop, qui vous fait pas mal de dégâts. Donc si vous n'êtes pas en armure lourde, méfiez-vous, ça peut faire pas mal de dégâts même en armure lourde, donc voilà. Excusez-moi, je baille. Hop. Par contre, ce qu'on peut remarquer dans ce donjon, c'est que il est extrêmement girl power. Vous avez beaucoup de filles dans ce donjon. Vous avez 2 boss filles, les gardes c'est quasiment tout le temps des filles, hormis les 2-3 bonhommes masculins, et vous avez que 2 boss qui sont... Oh, encore un petit freeze. Ah bah non, plus de freeze. Parce qu'en général, en plus, c'est l'un des premiers donjons où les boss sont des êtres humains. Je sais pas si vous... Ça choque peut-être personne, mais bon, voilà. Donc le dernier boss qui, comme je le disais, représente les Chevaliers Dragons, il s'appelle Chevalier Maurice. Sa BP c'est Entaille, Foudre et Obscur. Trophée pour Samouraï, Force, Chance, Précision et double attaque. Aussi bien pour Corsaire que Samouraï, que Guerrier, que tout autre DPS physique corps à corps. Donc on y va, BP Entaille, lance, ça fait la BP Entaille, c'est tout bon. Hop. Voilà, c'est bon, je pense que je vais pouvoir, hop, mettre les autres boosts. Avec Chevalier Maurice, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment, il fait une attaque qui ressemble au dragon flammovore, mais qui en fait vous attaque en boucle autour de vous, il vous attaque en boucle, avec une espèce d'AOE, donc faut vous reculer du boss à un certain moment pour faire gaffe, voilà. Hop, oula, par contre je brille beaucoup, hein, c'est pas très agréable. Oui, en même temps je suis en luminosité maximum. On va mettre ça comme ça. Je brille encore trop. Ah, vous avez vu, j'ai la brillatitude. C'est trop swag. Voilà, donc on a fini le donjon Temple de la Rose, qui, je ne l'ai pas dit, est accessible au niveau 72. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est un bon donjon avec de bons trophées. Et en plus, vous lootez pas mal de trucs, donc c'est assez bien pour renflouer un peu votre porte-monnaie. Donc n'hésitez pas à le faire quotidiennement. Et je parle de renflouer votre porte-monnaie parce que dans ce donjon vous droppez beaucoup d'anneaux en général. Parce qu'il y a un boss qui donne des anneaux, qui peut même en donner plus. On en a 2 boss comme ça et les mobs peuvent donner des anneaux. Donc n'hésitez pas à faire le donjon. Là par contre, encore un bug. Mon nouveau message brille mais j'ai aucun message, d'accord.
Petit HS, je regarde un truc. Champ de bataille, non c'est... Eh bah dis donc, c'est pas ça, liste des territoires, voilà. Art Magica, on est à 1. C'est Vallée des Rois ce soir. C'est qui défend Vallée des Rois? C'est... Jedi. C'est leur seul territoire, donc... Ouais, bon, j'irai chercher mon salaire plus tard. Ouais, voilà. Je vais faire mon feignant. On est à combien de temps de vidéo? Là, j'en ai strictement aucune idée. Bon, allez, je vais la continuer à la one again, hein, comme ça. On va aller faire un petit let's play à l'huile cerisier. Allez, hop. On y va, on y va. Par contre, du coup, là, je vais rebaisser un peu le son. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'en fait, je me sens de faire la vidéo sur Eden, pas sur Aura, parce que en fait, sur Aura, si vous voulez, j'explique plein de trucs sur cette vidéo que je ne peux pas poster. Oula, encore un gros bug. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça bug beaucoup. En fait, si vous voulez, sur le truc de Aura, j'explique plein de trucs, je dis plein de trucs, je montre plein de trucs. Donc j'ai... Eh ben, il serait peut-être temps que j'aille me coucher, moi. Même pourtant, il est pas si tard que ça. Attendez, il est quelle heure? Alors ma swag montre, elle est où? Elle est là. Ah, il dit que 7 heures, c'est pas normal que je sois fatigué comme ça. Donc en fait sur Aura, j'ai vraiment la flemme de refaire la vidéo. Mais d'une force. Parce que aussi en même temps j'ai eu mes matchs de rugby il y a pas longtemps, donc c'est aussi ça un petit peu qui m'a fatigué, je pense. Donc voilà. Allez, voilà, donc on est arrivé à l'huile cerisier. C'est vrai que je vous l'avais montré qu'une seule fois lors de la vidéo reprise. Donc vous savez pas forcément à quoi sert cette map. C'est une map, si vous voulez, PVP sur laquelle vous pouvez affronter des personnes avec un boost de points de vie. Donc voilà. Ça c'est bon, quand vous avez du temps à perdre, vous venez ici vous amuser de temps en temps. Le point positif, vous pouvez vous éclater parce que des fois vous pouvez tomber sur des soirées PVP entre joueurs pas forcément organisées par les GM ou GS, donc qui sont très bien, les events des joueurs. Mais des fois vous pouvez tomber sur des idiots du village, mais monstrueux. Mais c'est juste... voilà quoi, c'est le genre de mec, ils s'inventent des histoires de... Bref, je m'étalerai pas là-dessus, mais franchement vous pouvez tomber sur des gens qui sont très désagréables. On va voir qu'il y a aujourd'hui le Speed, Warres, Pan, il n'y a pas grand monde avec qui je duel d'habitude. En fait, si vous voulez, la plupart du temps, quand je suis ici, c'est quand il y a Monsieur Patate. Alors, vous voyez pas, peut-être pas qui c'est Monsieur Patate. Si je vous dis GS Pomme de Terre ou Kainael, vous comprendrez peut-être un peu plus. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est juste le troll sur cette map, j'aime bien. Voilà. Alors, mes fashion, parce que je vais changer un petit peu mes fashion. J'ai envie. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Oh là là. Celle-là, elle est toute noire. Celle-là aussi. J'aime beaucoup le noir. Tiens, celle-là. Hop. Archiver. Et on va cacher les ailes. Voilà. J'ai changé ma fashion. Je suis trop swag. Oui, c'est un petit peu la vidéo n'importe quoi. Mais comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo fourre-tout où je vais parler de tout et n'importe quoi. Au risque que ce soit totalement inintéressant. Mais c'est ça qui peut être marrant, justement. D'ailleurs, petite référence par rapport à la vidéo que j'avais fait sur Aura Kingdom que je ne vous poste pas. À un moment, en fait, vous gagnez une monture, c'est une autruche. J'attendais, swag monture, quoi. Vous êtes sur une autruche. Enfin, personnellement, moi, les autruches, je les préfère au grill, cuit, braisé au bois avec une petite sauce. Mais bon, ça peut se servir de monture, c'est sûr. Ou à la rigueur, vous pouvez en servir comme une poule pour faire des bons œufs à la coque. Miam. Quoique les alpagas sur Eden, c'est pas si conseillé de les manger. C'est pas très domestique. Qu'est-ce que j'étais parti pour faire? Ah oui, retirer tous les golds que j'ai stockés. Comme mon bouclier, mon poignard et tout ça. Voilà. Excusez-moi, je baille encore. Je crois que... Ouais, je crois que j'allais me coucher plus tôt que prévu ce soir.
Donc, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Personne? Ah oui, tiens, j'en profite pendant que c'est la vidéo. Je passe une petite annonce. Donc là, je vais encore avoir besoin des archives. Autre objet. Alors, en supprimant Milestorm, j'ai fait une grosse boulette. J'ai pas enlevé mon Kitsu magique de Milestorm. Oui, je sais, c'est une grosse boulette, du coup je l'ai supprimé le personnage et j'ai plus mon Kitsu magique, celui-là, là. Chance plus 10%, PV max plus 5%, cicatrice de l'esprit et blocage de magie en compétences. Donc j'en appelle à vous, les gens qui suivent la chaîne, si vous avez ce familier à vendre, vous le vendez pas, vous le vendez à moi. Enfin si vous le vendez, mais à moi, que à moi. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce Kitsu à la base que j'ai supprimé, il y a une grosse histoire avec. Parce que ça a été mon tout premier familier. Même l'espèce de chien tout moche, là, celui-là, je l'ai eu après le Kitsu, hein. Parce qu'en fait, je savais pas qu'il y avait une quête pour avoir un familier. Tiens, c'est quoi que ça fout là, ça? Ah, c'est le chien VIP quand vous utilisez des AP. Le jour où j'ai été obligé d'AP pour récupérer mon poignard qui avait cassé à cause d'un bug. Je m'en veux toujours d'avoir utilisé des AP. Dark. Cire de cuillère, je vais revenir après le T4. What? Mais attendez, il est quelle heure? Oui, je sais, ça fait 2 fois que je regarde l'heure. 7h30. 7h30, 8h, 9h. Ah oui, le tournoi il va bientôt commencer. Oh bah punaise, et je m'y prends bien pour la vidéo, moi, pile dans le timing. Sinon, deuxième information, annonce, c'est par rapport à l'artisan race des humains. En fait, moi j'avais l'habitude que les gemmes de fatalité, tout ça, se soit rangé là. Mais ça a été décalé, donc du coup je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là, la gemme de chance. Donc si jamais vous savez laquelle c'est, vous pouvez... Dites-moi, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait de faire la mauvaise colonne. Donc voilà, donc si vous savez, mettez un petit commentaire, ce sera sympathique. Donc sur ce, je n'ai tué personne sur le T4, mais c'est pas grave. Oh les si, je vais bien tuer quelqu'un. Juste pour le swag. Là je sais, je répète beaucoup swag en ce moment. Mais en fait, si vous voulez, à mon tournoi, il y avait un mec qui a accro à Smoke, il l'a répété en boucle, du coup il m'est rentré dans le crâne. Donc allez, je vais choisir quelqu'un au hasard. Amstram, Gram, si c'est pas toi ou toi, ça sera toi. Ah bah non, il est pas full vie, sinon c'est pas drôle. Oh allez, je vais troll. T'es mort. Je suis un enfoiré. Oh, un heal. Tiens, je vais tuer le heal. Meurs. Eh oh. Mais je t'ai dit de mourir, elle a fait retraite stratégique. Tu vas mourir. Voilà. T'es morte. Ah, j'adore Dragon Crocker. Ça, silence. Par contre, j'ai mis là le temps pour la mourir, c'est la tuer. Pour la mourir, oh là là. Si vous voulez, mes mains, elles bougeront pas vite. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo tout de suite avant de m'endormir littéralement sur le clavier. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir à nouveau regardé une de mes vidéos. N'oubliez pas ce que j'avais dit par rapport à l'introduction de la chaîne. Et sur ce, on se dit ciao, à plus.